Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Web3. Aujourd'hui, on va décortiquer le protocole décentralisé MUX et son token, le MCB, dans l'objectif de savoir si ça peut être un bon investissement ou non. Et on va voir s'il est sous-évalué ou surévalué par rapport à ses concurrents. Reste bien ici pour pouvoir voir les détails et avoir une vue d'ensemble de ce protocole pour pouvoir faire ta propre idée. Ensuite, moi c'est Charlie, je suis investisseur crypto depuis 2016 dans cette activité. On va démarrer tout de suite. Donc tu l'auras deviné, on est sur la narrative DeFi, spécialement sur les DEX et encore plus précis sur le perpétuel, puisqu'on va pouvoir faire des leviers x100 sur ce protocole. Alors ici, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Tu dois faire tes propres recherches pour pouvoir prendre tes propres décisions d'investissement ou de non-investissement. Passons tout de suite au cas d'utilisation. C'est très simple. On va venir trader sur la plateforme directement de nos wallets sur différentes chaînes assez simplement avec zéro impact et on peut aller jusqu'à des leviers x100. Et on peut aussi devenir liquidity provider, donc fournir de la liquidité aux traders qui en ont besoin. Donc rapidement pour te montrer comment MUX se présente, tout simplement tu viens connecter ton wallet sur l'une des adresses suivantes et tu vas pouvoir, alors ça met un petit peu longtemps, j'ai un problème d'internet, mais tu vas pouvoir venir passer tout simplement ton ordre avec ton levier en long, en short, et c'est très simple d'utilisation. Comment eux, ils fonctionnent de manière un petit peu plus spécifique, ce n'est pas uniquement un DEX qui permet de faire des leviers, c'est un agrégateur de DEX. Donc en fait, il vient chercher la liquidité à droite à gauche déjà pour jamais en manquer, et surtout pour venir réduire les frais des traders. D'où le fait qu'il n'ait aucun impact sur les prix quand on prend un levier x100. Donc c'est construit sur Arbitrum, sur BNB Chain, sur Avalanche, sur Phantom et sur Optimism. Donc on est vraiment sur de l'EVM compatible à fond. Il y a trois catégories. Je t'ai pas mentionné la dégène qui s'est mise à jour il y a pas longtemps, mais sinon le principe est le même. On est orienté sur des tokens qui sont plus dégènes. Donc on a le perpetual aggregator et on a la native trading protocol. Donc c'est la pool en interne qui a été créé directement par MUX. Donc ici, en fait, on va venir utiliser la liquidité sur les autres protocoles, que ce soit sur GMX, sur Gain Network, ou là où ils vont besoin d'aller chercher la liquidité, ils viennent connecter pour utiliser les pools. Et la pool native, donc MUX Staking, on va venir universal liquidité, donc on va avoir une pool de liquidité multi-actif, multi-asset, qui va venir être utilisée dans l'objectif d'utiliser la liquidité en interne pour pouvoir continuer à grandir. Et ils ont un système assez intéressant pour eux-mêmes auto-financer entre guillemets leur pool de liquidité. Donc le fonctionnement, voilà comment ça se passe. Venons-en au business model. Le business model finalement pour la taille de marché, je te référence tout de suite à la vidéo sur GMX puisque on est sur la même proposition de valeur, à savoir un DEX qui permet de faire du trading avec levier ou pas. Mais du coup, on est sur la même taille de marché, c'est-à-dire on est sur une taille grandiose, en sachant qu'on est sur un protocole qui a seulement 10 millions de market cap aujourd'hui, car son prix a chuté en un an, et on va voir comment et pourquoi. Donc justement, en novembre 2023, ils avaient des revenus annualisés de 6,5 millions de dollars. Aujourd'hui, si on prend ces revenus annualisés, donc c'est-à-dire les revenus estimés sur les 30 derniers jours sur un an, ça nous amène à 800 000 dollars uniquement. L'année dernière, à cette même période, ils avaient une TVL de 56 millions de dollars. Aujourd'hui, ils ont une TVL de 35 millions de dollars. À ce moment-là, on est arrivé à un Price Earning Ratio. C'est la market cap, donc la capitalisation boursière divisée par les revenus. Ça nous donne un indicateur du prix en fonction de sa taille de marché et de ses revenus. On aime bien dire que dans les marchés traditionnels boursiers sur des sociétés, sur des actions, on arrive à autour de 15. Les revenus actuels du protocole, pour faire le parallèle, on voit qu'ils sont capables en une journée, quand il y a de la liquidité dans les marchés, quand il y a beaucoup d'activité, beaucoup de volatilité, on voit qu'ils sont présents et ils sont utilisés. Et effectivement, quand il n'y a plus d'utilisation sur le marché, c'est en déclin. Mais je te rassure, c'est comme ça sur tous les DEX, puisque en fait, tout simplement, l'activité ralentit, donc forcément, les volumes et les revenus diminuent. Mais on voit qu'avec les leviers, on arrive à des bénéfices qui peuvent être sur une pointe très intéressante. Si on cumule les revenus sur un an, on arrive du coup à 20 millions de revenus sur la dernière année, ce qui correspond en fait à la quantité de volume, étant donné qu'on a des frais qui sont mis dessus. On va le revenir sur la tokenomics. Je veux juste faire une parenthèse assez intéressante sur les concurrents. Donc ici,
on a DYDX, ici on a GMX et ici on a Gain Network. Alors forcément, il en existe d'autres des concurrents, mais je me suis basé sur les plus gros, en tout cas les plus connus, pour avoir un comparatif direct sur la market cap TVL, mais aussi sur le price earning ratio. Donc si on prend DYDX, on voit qu'à l'heure actuelle et par rapport aux revenus des 30 derniers jours, ils sont très bien évalués. Ils ont une market cap par TVL de 2, un ratio de 2, ce qui est supérieur à la moyenne de l'ensemble du marché sur ce même type de protocole. Et un price earning ratio de 36. Sur GMX, on est à un ratio de TVL inférieur à 1. Et on est quand même à un price earning ratio de 15. Si on prend Gain Network, on est à 1 sur le ratio de TVL et on a un price earning ratio de 11. Donc du coup, ça va permettre de nous situer. Je vais tout de suite avancer pour qu'on ait les informations directement sur MUX Protocol. Donc comme je te le disais, ils ont eu 800 000 de revenus sur les 30 derniers jours annualisés, ce qui n'est pas énorme, ce qui nous emmène à ce rythme-là avec une market cap de 10 millions, un price earning ratio de 12 et par contre un ratio de TVL de 0,3 puisqu'ils ont 35 millions qui sont loqués dans les pools de liquidité. Donc ça nous emmène à un ratio intéressant. Si on prend effectivement les revenus sur un an, ce que j'ai pas fait avec les autres protocoles à bien noter, c'est qu'on arrive à un price earning ratio de 0,5. Donc ma façon de réfléchir là-dessus, c'est s'il y a de la liquidité qui entre dans le marché et bien sûr que les gens viennent utiliser cet agrégateur, cet outil pour faire du trading, comme ça a été le cas en début d'année, malgré le ralentissement, on devrait avoir des revenus qui vont grossir et on devrait avoir un token qui va grandir. Étant donné qu'on a déjà des revenus possibles dessus, on va le voir sur la tokenomique, et s'il y a utilisation, les revenus devraient augmenter, et du coup le token devrait être plus utilisé et avoir un rendement intéressant. Sachant qu'ils ont déjà quasiment tout relâché, en fully diluted valuation, on est à 12 millions. Donc c'est un risque à mesurer si bien sûr il y a utilisation du marché. Passons justement à la tokenomique qui de prime abord peut là aussi paraître un peu compliqué, mais forcément on est sur un protocole qui demande de l'utilisation de liquidité, donc on va venir faire cohabiter plusieurs tokens pour fournir de la liquidité, pour avoir des récompenses et créer tout un écosystème, toute une tokenomique qui est intéressante justement par rapport à l'outil qu'il y a derrière. Donc déjà on va comprendre les bases, c'est-à-dire qu'on a plusieurs tokens. On a le MCB token qui est le cœur de l'utilisation et on a le MUX XLP qui va être le token pour fournir de la liquidité en interne au protocole MUX directement. Donc si on détient des MCB et qu'on décide de les loquer, de les staker, on va obtenir des VMUX qui vont nous donner des rewards en MUX directement. Donc le MUX, c'est le token qui permet d'avoir et de recevoir les revenus du protocole. Le VMUX, ça s'échange 1 pour 1 contre le MCB selon la période de lock qu'on a décidé, etc. pour pouvoir obtenir des revenus. À côté de ça, si j'utilise le MUX pour le détenir, on va voir ensuite comment et obtenir des rendements dessus par rapport à l'utilisation qui sont faits dans les pools de liquidité. C'est pareil, je vais recevoir des MUX que je pourrai ensuite échanger en MCB. Sache que tous les revenus sont générés en MUX, mais aussi en Ethereum directement. Tu reçois des Ethereum. Et effectivement, pour venir voter, il faut des VMUX et non des MCB. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà loquer ces MCB pour pouvoir avoir un poids de vote dans l'ADAO. Aujourd'hui, si on vient déposer ces MCB pour récupérer, donc je crois que c'est 30% des frais qui sont générés directement sur la plateforme, on va avoir un rendement aujourd'hui de 11%. On peut les loquer selon une période dans l'objectif d'avoir un rendement plus ou moins grand. Alors venons-en à la pool de liquidité. Donc on achète du MUX XPL pour pouvoir obtenir les rendements qui sont proposés dans la pool. Aujourd'hui, ces rendements sont faibles, on est à 8%, mais en période d'euphorie et en période d'utilisation de la liquidité, ce protocole est monté à 80% de rendement. Donc c'est un rendement qui est distribué, comme on l'a vu ici, en token MUX et en token Ethereum qu'on peut tout de suite récupérer. Alors quand on achète du token MUX XLP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, on va venir acheter
tous ces tokens qui sont ici, puisque c'est un multi-asset, donc c'est-à-dire qu'on va venir détenir à 30% du BTC et à 20% de l'Ethereum. Donc on a 50% qui sont sur cette position. Et après, on va venir détenir 2% d'Ethereum, quasiment 2% d'Avax, 2% d'Optimism, 1,5% de BNB, etc. Et on a quand même 18 et 12, donc 30% qui sont en USDT ou en stablecoin. Donc voilà, j'espère que tu as réussi à comprendre le fonctionnement de la pool. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaye d'être de plus en plus clair dans mes explications. Mais s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou que tu aimerais que j'approfondisse, n'hésite pas à me le faire savoir. Il y a aussi un système avec différentes tranches, les tranches seniors et les tranches juniors, dans lequel tu vas venir prendre plus de risques, donc qui va permettre entre autres d'avoir un petit peu plus de revenus, mais bien sûr sur une tranche junior on vient prendre plus de risques aussi, car il y a aussi des risques puisqu'on va venir donner de la liquidité aux traders et s'il y a des gains perte and loss qui sont réalisés, et bien forcément la pool peut en pâtir. Alors justement, les revenus, comment ils sont répartis et d'où ils viennent? Donc ils viennent forcément d'un pourcentage de frais du protocole dans le funding payment. Donc en fait, on vient financer les traders. Donc ils viennent payer le fait qu'ils ont un levier et ça coûte assez cher. S'ils se font liquider, ils ont des pénalités et du coup, il y a le takers et le makers fee qui va devoir être payé aussi. Et voilà, comme je te le disais, les risques de perte sur la contrepartie pour les traders qui est bien à prendre en compte quand on donne cette liquidité directement. Et aussi, ils ont un système pour venir soutenir leur pool de liquidité. 15% des frais sont récupérés et sont mis dans la pool MUX LP pour venir soutenir la liquidité de leur protocole. Donc voilà, à titre informatif, d'où viennent les fees aujourd'hui? Ils sont répartis comme suit. Ça vient principalement de la pool native finalement du token plus que du système d'agrégation. Et on voit très clairement que l'utilisation se fait sur Arbitrum pour le trading sur cette plateforme en tout cas. Et ici, on voit la liquidité qui a évolué dans un sens, puis dans l'autre, selon bien sûr la demande du marché, puisque les gens viennent déposer leur argent ou viennent retirer leur argent en fonction des revenus qu'il y a. Quand on arrive à un moment où il y a un déséquilibre, forcément les revenus augmentent, on arrive à 50, 60, 80%, donc forcément les gens s'empressent de venir déposer de la liquidité pour obtenir des revenus dessus sur le token MUX LP, j'entends. Donc sur la partie trading, et pour détailler un petit peu plus les frais, on va avoir 0 sur ETH et BTC dans l'objectif justement d'amener des users, d'amener des traders sur la plateforme. Les fees, ils sont décomposés comme suit, donc on est moins cher de base que sur les exchanges centralisés, mais aussi que d'autres DEX. Donc ça va venir se financer directement selon la position, si on est long ou si on est short, et selon le token qu'on va venir utiliser. Donc l'inflation jusqu'à 2026, on est plus ou moins tranquille puisqu'on a quand même une très petite dilution. Ils ont levé il y a un an auprès d'Arbitrum, ils ont levé la somme de presque 5 millions de dollars pour pouvoir développer leur projet. Depuis cette levée de fonds, je pense qu'ils auraient pu évoluer un petit peu plus dans ce sens et amener plus en termes de marketing. On va y revenir sur le marketing ensuite et mon point de vue dessus. Ils ont aussi une offre de référal, donc si jamais tu es trader ou si jamais tu veux juste essayer la plateforme, pour me remercier, s'il te plaît, utilise mon code. Moi, ça me permet peut-être de générer du revenu et toi, ça te permet surtout d'avoir une baisse sur tes frais si tu viens l'utiliser. Donc en fait, tu vas venir sur l'application, sur référal et dans As a Trader, tu mets, bien sûr, il faut que tu sois connecté. Et ici, tu viendras ajouter mon code, donc Charlie Web3, pour pouvoir en profiter. Je te remercie si tu passes par là. C'est juste une façon de me remercier pour ces vidéos que je fais. Passons sans plus attendre et rapidement sur la partie marketing. Donc sur la partie communauté, on n'a pas eu d'évolution en un an. C'est vraiment dommage. Après, ça n'a pas le vent en poupe, ce type de protocole. L'utilisation a été augmentée à un certain moment avec la liquidité qui est venue, mais il n'y a pas eu une augmentation du nombre de personnes dans la communauté, ce que je trouve dommage. Et le marketing est selon moi orienté un petit peu trop sur le côté tech. On est sur quelque chose de gambling et on s'appelle MUX Protocol. Je trouve que c'est un petit peu trop tech. Nous, ce qu'on a besoin sur ce genre de protocole, c'est certes d'amener des personnes à construire dessus, mais ça va être aussi des personnes qui vont avoir besoin de faire du trading levier x100, qu'on vienne avoir une communication beaucoup plus gambling entre guillemets. Voilà, je l'ai mis ici, MUX Protocol sur le Twitter. Ça amène pas forcément en termes de positionnement marketing, tout simplement des gamblers. Je viens du monde marketing, donc il faut réussir à se mettre à la place des personnes sur ce qu'on vend, sur ce qu'elles ont besoin, sur ce qu'elles veulent. On voit qu'on est sur quelque chose qui est très tech, très décentralisé, très protocole. C'est très bien dans l'utilisation
l'utilisation, mais pour l'utilisateur final qui va venir utiliser de son wallet, il va falloir, je pense, le faire rêver sur la possibilité de trader sur des gros leviers, sur des tokens intéressants pour lui. Et ensuite, plutôt l'éduquer. Donc ça va être un travail de refonte, je pense, à faire. La team, forcément, elle est inconnue, puisque là, on vient utiliser des leviers et qu'on est vraiment décentralisé. Mais il y a un noyau dur qui construit, qui avance. Le GitHub est super actif. Donc ça, c'est quand même pertinent de ce côté-là. Partenariat, donc à part le fait qu'ils ont levé auprès d'Arbitrum, après, ils vont venir utiliser effectivement la liquidité sur les autres. Donc on peut parler d'une certaine partenariat, même si forcément c'est open source, tout le monde peut venir se servir. Ça reste limité là-dessus et ça fait partie finalement du marketing aussi, de ne pas avoir une stratégie de partenariat, d'aller se rendre visible sur d'autres sites, etc., etc. Donc la roadmap, ça avance, mais il n'y a rien de particulier à dire dessus. Ils mettent des nouvelles possibilités avec le côté dégène qui est en train de se mettre en place, mais ça n'a pas été vraiment utilisé pour l'instant. Les audits, il y en a eu 2 de fait et elles ont toutes les 2 bien été notées, donc ça c'est pertinent et quand même bien rassurant. Donc le prix, il est en corrélation direct finalement avec l'utilisation, comme on a pu le voir avec ce price earning ratio, mais aussi avec la TVL ratio. Donc du coup voilà, on a eu un énorme pic en 2021 et aujourd'hui on est estimé à 2 $. Est-ce que ça va avoir le vent en poupe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est là pour durer? Est-ce qu'ils sont capables de ramener du monde? Je ne sais pas non plus. Ça va être à toi de faire ta propre conclusion sur ce point spécifique. Donc si on regarde la market cap, c'est pareil, ça a été évalué à 150 millions. Aujourd'hui, on est à 10. Est-ce que ça va revenir aussi haut ou pas? Est-ce que ça va être réutilisé autant qu'en début d'année? Si oui, peut-être que ça peut être intéressant, mais ça reste à mesurer dans ce sens. Donc la liquidité, il n'y a pas spécialement de problème. Je te conseille d'utiliser les DEX, puisque tout se passe sur Arbitrum, directement sur Uniswap. Donc on va faire un négatif, positif et une conclusion. Donc le côté négatif, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas à la mode, qui certes rapporte de l'argent, qui peut être sous-évalué d'un certain point de vue en termes de TVL, mais qui peut être aussi surévalué ou évalué correctement en termes de revenus sur 30 jours annualisés, ce qui nous laisse potentiellement une perspective d'évolution dans ce sens. Donc on a un problème selon moi au niveau du marketing, puisqu'on n'arrive pas à amener des utilisateurs alors qu'on a un produit qui est fonctionnel, qui est pertinent et qui est très compétitif. Donc je pense que le point noir aujourd'hui de ce protocole, c'est d'amener des utilisateurs à venir utiliser la plateforme et surtout à rester, parce que l'expérience utilisateur, elle est bien, donc il va leur falloir plus, qu'ils sont en train d'essayer de développer avec le côté dégène, et surtout de retravailler, je pense, leur marketing pour pouvoir amener des nouvelles personnes à venir jouer, puisque là on est sur du gambling, ni plus ni moins. Bien sûr, il y a certains traders qui utilisent des leviers, mais ça reste mesuré en général. Sachez que les gens perdent de l'argent, donc je t'invite vraiment à ne pas utiliser les leviers pour éviter de perdre de l'argent sur ce genre de stratégie, sauf si tu sais vraiment ce que tu fais. Le côté positif, c'est que justement on est sur quelque chose de fonctionnel, qui a fait ses preuves jusque-là, qui a jamais eu de problème de quoi que ce soit, qui est rentable, avec une équipe qui construit, qui avance, avec Arbitrum qui vient les soutenir en plus de ça. Donc là-dessus, c'est positif. Ma conclusion va être, est-ce qu'ils vont réussir à drainer des nouveaux utilisateurs pour les années à venir? Est-ce qu'ils vont réussir à survivre à la suite de ce bull run? Puisque là, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais est-ce qu'ils vont pas se faire, entre guillemets, écraser par la concurrence et doubler? Je pense qu'il y a une place pour eux, mais il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles sur une certaine communication et un positionnement marketing, selon moi, un petit peu moins tech. Voilà, c'est mon point de vue. Si tu veux récupérer ce document, si tu veux récupérer les liens qui sont ici, je t'invite à les récupérer en description, tu pourras les avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets-moi un pouce s'il te plaît pour référencer la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!